plutôt du besoin de survivre, il y a le plaisir de manger. Si on voulait s'arrêter juste au nécessaire, on peut commencer à manger des herbes amères tous les jours, des choses qui ne goûtent pas bon, mais bon, pourvu qu'on survit. Hein? Mais au-delà de notre survie, nous voulons que ça goûte bien. Même au-delà du goût, juste les visuels, la présentation, comment c'est mis dans l'assiette. Tout ça, c'est au-delà. Amen. Et quand c'est bien présenté, les gens sont plus prompts à manger. Juste l'apparence déjà, au-delà. Mais spirituellement, nous voulons aussi aller au-delà. Pas juste être sauvé et à peine être sauvé, mais vivre et mener une vie glorieuse dans le Seigneur. Une vie de victoire, une vie où l'ennemi nous craint et ce n'est pas nous qui craignons l'ennemi. Ou quand l'ennemi nous voit, il pleure, au lieu que quand nous on le voit, on pleure. Tu sais, il y en a qui, quand ils voient le diable, ils pleurent. Mais c'est le diable qui doit pleurer quand il te voit. Parce que plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Si du moins tu es rempli du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons mener une vie victorieuse, nous voulons mener une vie glorieuse, nous voulons mener une vie au-delà. Dieu ne nous a-t-il pas promis qu'il allait nous donner en abondance, au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. Donc, nous pouvons aller au-delà. Spirituellement parlant, nous pouvons aussi désirer au-delà du nécessaire. Maintenant, nous allons lire Hébreux chapitre 4, versets 1 à 4. Je vais regarder un peu ici, un peu là, mais à la fin, vous allez voir qu'on va mettre toutes ces idées ensemble. Et on va être prêt pour affronter la semaine de la conférence. Hébreux chapitre 4, verset 1, on peut lire juste le premier verset. Et on peut lire même 1 et 2. Craignons donc, la Bible nous dit, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Et verset 2 nous dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. En lisant ces versets, très souvent nous le voyons dans un sens, c'est-à-dire dans le sens que nous devons nous saisir de ce repos qui nous a été donné. Et en passant, le repos dont il parle ici, c'est vraiment la promesse du salut, la promesse du don du Saint-Esprit. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit qu'il y a encore cette opportunité d'entrer dans sa promesse. Mais qu'est-ce que la crainte vient faire là? Et c'est vraiment ce mot crainte qui nous interpelle aujourd'hui. Nous devons craindre. Ou c'est une chose qui amène la peur ou la crainte que de ne pas se saisir de la promesse de Dieu. Il y a un temps où nous devons entrer dans la promesse de Dieu. Il y a un temps où nous devons nous saisir de la promesse de Dieu.
mais c'est une chose craintive, c'est une chose qui fait peur, que d'être là au bord de la promesse de Dieu et de ne pas s'en saisir alors qu'il est temps de s'en saisir. C'est une histoire très triste qui a frappé Israël. Après avoir erré 40 ans dans le désert, ils sont arrivés à la porte de la terre promise et ils devaient traverser le Jourdain. 2 tribus ennemies sont allées voir Josué et lui dire « Nous voulons rester de ces côtés du Jourdain. Nous ne voulons pas entrer dans la terre promise. » Et là, Josué le reprend. Il dit, vous ne voulez pas aller vous battre avec vos frères et vos sœurs. Pourquoi allez-vous faire une telle chose? Ils disent, non, 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 non. Nous allons aller avec vous. Nous allons vous suivre dans toutes les conquêtes jusqu'à ce que la terre promise soit entièrement conquise. Mais nous voulons revenir ici. Au-delà de la frontière que Dieu avait tracée, nous voulons rester en dehors de Canaan parce que nous regardons cette terre comme une bonne terre. Nous regardons cette terre comme une terre qui est bonne pour nos brebis et nos troupeaux. Nous voulons juste rester ici, mais nous allons payer le prix. Mais nous allons rester hors de la terre promise. Et là, l'écrivain du livre des Hébreux ici est en train de nous rappeler, il dit, n'oubliez pas ceux qui ont forfaité leurs promesses, qui sont restés juste à l'extérieur de la terre promise. C'est une chose à craindre que d'arriver là où les promesses de Dieu se trouvent et de ne pas s'en saisir. C'est une vie de dépouillement que de vivre sans se saisir de tout ce que Dieu a comme promesse pour nous. Et je crois que Dieu a des promesses extraordinaires pour nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à la porte de ces promesses. Si nous pouvons juste nous donner un petit coup de pouce, si nous pouvons juste être propulsés un peu d'avant, nous pouvons entrer et aller au-delà. Nous pouvons nous saisir entièrement de toutes les promesses que Dieu nous a données. Moi, je crois que cette Église est appelée encore à voir de grandes choses. Je crois que cette Église est appelée encore à doubler en nombre d'âmes, alléluia, qui viennent et qui reçoivent le salut en ces lieux. Je crois que cette Église est appelée à atteindre des sommets de prospérité que personne n'a pensé ou imaginé. Je crois que cette Église est appelée à aller dans un lieu d'influence dans la ville, dans la province, à un niveau dans lequel nous ne nous sommes jamais imaginés, mais je crois que ce temps-là est maintenant, et si nous nous propulsons, nous pouvons entrer. Nous pouvons entrer, nous pouvons aller au-delà, juste être sauvés. Non, 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 je ne veux pas juste être sauvé, je veux avoir tout ce que Dieu a de disponible pour moi. Amen. Je veux avoir tout ce que Dieu a de disponible pour moi. Et Dieu va le faire. Regardez Apocalypse, chapitre 3. C'est là où nous avons tiré le thème de cette conférence. La Bible nous dit à partir du verset 7, il nous dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et de qui est-ce qu'il est question dans ce verset? Il est question de votre Dieu, il est question de celui qui vous a appelé, il est question de celui qui vous a fait ses promesses, il est question de celui qui veille sur vous jour et nuit, il est question de celui qui sait exactement où vous trouvez en ce moment. La Bible nous dit qu'il est le véritable, la Bible nous dit qu'il est celui qui a la clé de David, la Bible nous dit qu'il est celui qui ouvre et personne ne fermera. La Bible nous dit qu'il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il dit, je connais tes œuvres. Waouh! Il dit, je connais tes œuvres. Et vous savez, quand je lis ce passage, je ne peux pas m'empêcher que de voir cette église décrite
plutôt verset après verset, mot après mot, regardez ce qui suit. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Et combien de fois on nous a accusés de manque de puissance? Combien de fois on nous a dit que nous ne sommes pas intéressés par le spirituel? Combien de fois on nous a dit, mais Dieu a en réserve pour vous une grande puissance, mais vous n'entrez pas dans cette puissance. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas entrer dans la puissance, mais c'est parce que Dieu fait toutes choses à son temps. Tu ne peux pas forcer la main de Dieu. Tu ne peux pas aller là-bas et forcer un prodige ou un miracle. Tu pries et c'est Dieu qui fait. Tu donnes et c'est Dieu qui fait. Tu intercèdes et c'est Dieu qui agit. Et il agit à son temps. Il agit à son temps. Écoutez, nous avons toute la foi que cela prend. Nous avons toute la croyance que cela prend. Et nous courons autant que possible partout où la porte est ouverte. Mais au final, c'est Dieu qui fait. Et laissez-moi vous dire qu'il est en train de faire. Amen. Il est en train de faire. Il est vraiment en train de faire, je vous dis. Il est vraiment en train de faire. Tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Oh, alléluia. Tu as gardé ma parole. Écoutez, s'il y a une place où nous luttons pour la parole de Dieu, c'est cet endroit. S'il y a une place où nous n'avons pas honte d'aller à contre-courant à cause de la parole de Dieu, c'est cet endroit. S'il y a une place où on dit, écoute, ce qui va dicter notre conduite, ce n'est pas la tendance à l'extérieur, ce n'est pas la convenance du moment, c'est ce que la parole de Dieu dit et c'est ce que nous allons faire, que ça soit politiquement incorrect ou politiquement correct, c'est Dieu qui dit. Que ça soit favorable pour nous ou défavorable pour nous, c'est Dieu qui dit. Ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Et nous allons aussi loin que dire, il n'est pas question que si tu es vrai ou que je suis faux, ou que si je suis vrai ou que tu es faux, c'est que nous avons tous tort et seule la parole de Dieu est vraie. Amen. Nous allons aussi loin que dire aux gens, écoute, pourquoi tu me compares aux catholiques? Si tu me prends comme référence pour les catholiques, ou si tu prends les catholiques comme référence pour moi, tu peux te retrouver dans les deux cas en erreur. La meilleure façon de mesurer, c'est prends-moi par rapport à la parole de Dieu. Amen. Prends les catholiques par rapport à la parole de Dieu. Prends les baptistes par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la seule mesure, c'est le seul standard, c'est le seul principe qui va marcher. Et on n'a pas peur de vous dire que si ce que nous disons n'est pas dans la parole de Dieu, alléluia, venez nous voir avec cette parole de Dieu. Et on va ajuster ce qu'on dit par rapport à la parole de Dieu. Mais si ce que nous disons est dans la parole de Dieu, même si tu viens avec 1 million, même si tu viens avec 2 millions, nous n'allons pas changer ce qui est dans la parole de Dieu. Nous allons marcher selon cette parole. C'est la seule chose qui fonctionne. Alléluia. Et il dit, et que tu n'as pas renié mon nom. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le nom de Jésus? Alléluia. Vous voyez l'image de cette église vraiment dépeinte. Oh, vous, c'est seulement le nom. Et moi, j'étais déjà baptisé. Vous voulez le nom? Amen. Moi, j'étais le nom. Moi, j'étais le nom. Sans le nom, tu ne peux rien. Sans le nom, tu ne vas nulle part. Sans le nom, tu n'accomplis rien. Sans le nom, tu ne peux guérir aucun malade. Sans le nom, tu ne peux chasser aucun démon. Sans le nom, tu ne peux même pas entrer au ciel. Et si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu n'entres pas. Oui, tu n'entres pas. Enfin, si c'est non, tu n'entres pas, je ne sais pas, et excusez ma syntaxe ou le français et moi, c'est deux. Comme on dit chez nous, le français, c'est la viande d'éléphant. Tu ne peux pas tout manger tout seul. Tu en manges un peu, tu laisses aux autres. Amen. Alléluia. Mais si tu n'as pas le nom, tu ne peux pas rentrer. Ce n'est pas UPC qui le dit. Ce n'est pas Dieudonné Kaosi qui le dit. C'est la Bible qui le dit. C'est Jésus-Christ qui le dit. Tous les apôtres l'ont cru et l'ont fait comme ça. Nous aussi, nous allons le faire et nous allons l'agir comme ça. Oh, moi, j'étais
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu dois rentrer au nom de Jésus-Christ. Tu ne veux pas être baptisé comme Paul était baptisé. Tu ne veux pas être baptisé comme Pierre était baptisé. Alléluia. Pierre, c'est lui-même qui avait la clé. Moi, je vais être juste comme Pierre. Alléluia. Comme le premier pape. C'est ce qu'il a dit. Baptisez au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Parce que sans le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas recevoir le pardon des péchés. Parce que Actes 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit comment? Par son nom le pardon des péchés. C'est pourquoi dans Actes 2, 38, il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est pourquoi dans Actes 22, 16, il dit que tardes-tu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus. C'est toujours le nom. Sans le nom, tu ne peux aller nulle part. Nous avons besoin du nom. Et nous aimons le nom. Nous nous attachons au nom. Mais au-delà du nom, nous ne voulons pas être comme, vous savez, l'église de la fin. Ésaïe 4 nous donne une image de cette église de la fin. Ce n'est pas assez que d'avoir le nom. Ce n'est pas assez que d'avoir cet amour du nom. Et ce n'est pas assez que d'avoir juste ses péchés pardonnés. Nous voulons aller au-delà. Nous voulons aller... Oh, je suis seul à aller au-delà. C'est comme si j'avançais et puis là, on arrive à une place, tout le monde... Là, je pensais que j'ai tout le monde avec moi. Oh, hey! Nous voulons aller au-delà. Wow, alléluia. Je commençais à me sentir tout seul. Regardez Ésaïe chapitre 4 verset 1. Il dit, et cette femme, la Bible décrit l'Église toujours comme étant l'épouse de Christ. Et dans le livre d'Apocalypse, la partie que nous sommes en train de lire, c'est une église, c'est une des lettres aux 7 églises. 7 églises, 7 femmes, la même chose. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est la même chose. Ésaïe est en train de regarder dans le futur et de voir l'épouse de Christ. Et il dit, cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Et ce seul homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ ou l'époux. Et diront, nous mangerons de notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Et écoute, tu sais, on peut juste être baptisé au nom de Jésus-Christ et nos péchés être enlevés. Mais laissez-moi vous dire que cela n'est point suffisant. Ce n'est pas juste venir être baptisé au nom de Jésus et remplir du Saint-Esprit. Non, 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 non. Au-delà de cela, nous devons aimer l'enseignement de Jésus-Christ. Nous devons être en amour avec ses principes et ses préceptes. Nous devons dévorer l'enseignement. Il dit, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Non seulement, nous devons aimer. Nous ne devons pas manger un autre pain. Les gens, vous savez, moi, je vais l'avouer un peu, je suis peut-être un peu un extrémiste. Je suis un peu un extrémiste. Je ne mange pas un autre pain. Je ne vais pas au McDo pour manger. Je mange seulement à la maison. Je n'écoute rien d'autre. Des fois, les gens viennent me dire, oh pasteur, tu connais cette prêtre? Je ne connais pas. Pasteur, tu connais cet homme? Je ne connais pas. Pasteur, tu connais... Connais pas. Je ne connais personne d'autre si ce n'est les dirigeants que Dieu m'a donnés. Point final. Amen. Point final. Je n'écoute personne d'autre. Et même si tu venais après 10 ans pour me demander si je connaissais le prédicateur célèbre du temps, les seuls prédicateurs que je connais, c'est ceux de ma maison. Pasteur, tu es fermé? Oui, très fermé. Très fermé.
Et je vais l'être jusqu'au bout. Je suis très ferme. Si Dieu voulait que je sois là, j'allais être là-bas. Mais Dieu a voulu que je sois ici, je suis ici. Vous pouvez regarder et dire, wow, quel extrémisme. Oui, c'est la chose qui me garde jusqu'à présent. Il n'y a pas de confusion en moi. Déjà que des fois c'est compliqué juste d'écouter tous les prédicateurs de UPC et de voir leurs nuances. Déjà c'est compliqué. Là tu veux encore sortir, ajouter une nuance à l'extérieur. Là où ils n'ont même pas le même fondement, la même... C'est juste, t'es compliqué la vie pour rien. Si ta mère te fait le riz et les haricots, mange le riz et les haricots. Si ta mère te fait le riz et le poindou, mange le riz et le poindou. Si c'est la tséké et le poisson, mange la tséké et le poisson. Écoute, tu sais, dehors c'est toujours... Je vais vous donner un truc. Les gens disent toujours, oh, pasteur, prêche toujours les choses plates. Mais quand quelqu'un vient de dehors, il prêche toujours des choses, waouh! N'est-ce pas? Avouez. Je le sais, vous le dites, avouez. Et je suis correct avec ça. Parce que c'est mon travail. Amen. Parce que moi, je suis votre pasteur. Eux, ils ne sont pas votre pasteur. Eux, ils vont vous prêcher des choses superficielles. Et ils laissent le travail de fond pour moi. Mais c'est ça. Vous savez, c'est comme cet oncle qui vient à la maison, quand il vient visiter, il n'amène jamais les brocolis. Il va toujours amener des bonbons, des chocolats. Mais si tu vas habiter chez lui, tu vas voir qu'il ne dîne pas aux bonbons et au chocolat. Alors, mais il faut que quelqu'un vous donne les brocolis. Il faut que quelqu'un vous donne le foufou. Il faut que quelqu'un vous donne le riz et la viande. Ce n'est pas l'oncle qui visite en un jour. Et c'est ma responsabilité de vous donner le riz et le pondo. Amen. Et vous savez combien de fois vous mangez le riz? Donc c'est ma responsabilité de m'assurer qu'il y a toujours le riz sur la table. Et j'ai bien compris mon travail et mon rôle. Et je n'ai aucun complexe à faire cela. Et je prépare cette nourriture avec passion parce que je sais que ce sont là les vitamines que vous avez besoin. Même si vous mangez cela à contre-cœur, c'est ce que vous avez besoin. Amen. Ouh. Le pasteur en avait après nous aujourd'hui. Non, non, non. C'est juste la conférence francophone. Mais non, nous devons manger le bon pain. Écoute, si tu comprends ces principes, tu vas t'éviter beaucoup de troubles. Beaucoup de troubles. Et nous devons nous vêtir de... Non pas, écoute. Je vais vous dire une chose, un secret. News. Quand je suis à la maison et que je vais sortir, comme vous pouvez le voir, ma femme n'est pas là. Ça se voit que, je ne sais pas si les couleurs matchent. Mais quand je suis à la maison et que je vais sortir, elle me dit, tu ne peux pas mettre ce pantalon avec cette chemise. Tu sais quoi? Je prends la chemise qu'elle m'a choisie et je la mets. Amen. Quand le frère Serge veut sortir, la sœur elle me dit, où est-ce que tu vas comme ça? Rentre un peu ici. Et il rentre. Et puis, il change selon le goût de la sœur aimée. Mais moi, je ne peux pas m'habiller selon le goût de la sœur aimée et lui s'habiller selon le goût de la sœur jolie. Ça ne marche pas. Ben, nous aussi, nous avons qu'un seul époux.
Et nous allons nous habiller selon ses goûts. Parce que notre mission, c'est de le séduire. Si Jésus aime le bleu, tu sais ce que je vais porter tous les jours? Bleu. Si Jésus dit, moi je n'aime pas le carreau, juste, je vais taquiner mon frère Dario. Tu sais, je ne veux plus mettre les carreaux. Si Jésus dit, c'est les rayés, écoute, tu vas voir que tous mes vêtements vont avoir des rayés. Parce que ma mission, c'est de séduire Jésus. Vous savez, maintenant, regardez ceci. Avant le mariage, on est encore plus... en tout cas, on regarde cela encore de près. Tu sais, si c'est le bleu que la sœur aimée aime, laisse-moi te dire, même les chaussettes vont être bleues. Tout va être bleu. Il risque même de teindre ce cheveux, mais on ne va pas aller là. On ne va pas aller là. On ne va pas aller là. Je pense qu'elle ne va pas aimer ça. Mais, écoute, nous attendons le jour de noces. Si tu ne veux pas faire plaisir à Jésus maintenant, quand est-ce que tu vas lui faire plaisir? Maintenant que vous êtes dans le fiançailles, c'est là où on ouvre la porte à Isabelle, n'accuse personne là. Hein? Et après le mariage, bon. Je vais pas rallumer la voiture, tu vas me suivre. Oui. Hein? Maintenant, quand tu es encore dans les fiançailles, déjà, ce que Jésus aime, c'est plus toi, non. Comment? Allez, quelqu'un. Si nous retournons, écoute, nous allons suivre ce que la parole de Dieu dit. Nous allons manger selon la parole de Dieu. Nous allons nous habiller selon la parole de Dieu. Et nous allons porter le nom de Jésus-Christ. C'est à ce point que nous aimons cette parole. Amen. Regardez, on va retourner dans Apocalypse 3:8. Il dit, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, même en ce moment où le nom de Jésus-Christ n'est plus si populaire, nous allons déclarer tout haut le nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous avons devant nous une porte que personne ne peut fermer. Mais écoutez, le Seigneur a mis cette porte devant nous, il a ouvert cette porte, mais c'est à nous de marcher à travers cette porte. Le Seigneur va faire ce que lui doit faire, et nous devons faire ce que nous devons faire. Amen. Et c'est à nous de sortir, c'est à nous de traverser cette porte, c'est à nous d'aller au-delà de cette porte et d'entrer dans la plénitude de ses promesses et de se saisir de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Écoutez, la Bible est un livre plein de promesses, mais aussi plein de conditions pour acquérir ces promesses. Et à chaque promesse, si tu accomplis la condition, tu vas avoir la promesse. Il dit, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Écoutez, un enfant de Dieu n'a pas à avoir peur de la sorcellerie, n'a pas à avoir peur de l'occultisme, n'a pas à avoir peur de tout niveau spirituel. Dieu a dit, ils vont venir et ils vont se prosterner devant toi. Si tu t'accroches à ces dieux, si tu marches selon cette parole, si tu marches selon ces préceptes, tu auras toujours les dessus. Tu auras toujours les dessus. Le dimanche prochain, ici à Saint-Laurent, on va avoir un prédicateur visiteur. C'est une surprise. Je ne veux pas vous dire c'est qui, mais soyez là, ça va être bon. Très bon. Hein? C'est juste un petit bonbon avant la conférence. Techniquement, la conférence commence dimanche à 13h. Vous savez, il va atterrir à 11h30
on va le prendre à l'aéroport, il va venir, il va prêcher, et puis à 17h, on le ramène à l'aéroport, il part. Dieu vous aime, hein? Dieu vous aime. Et vous ne lui avez même pas payé le billet d'avion. Dieu vous aime. En tout cas, regarde ton voisin et dis-lui, moi je vais être là dimanche. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si la trompette ne sonne pas d'ici dimanche, moi je suis là. Mais si la trompette sonne, bon, quelqu'un d'autre va diriger le service. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Pour garder cette parole, tu dois presser. Pour garder cette parole, tu dois pousser. Pour garder cette parole, tu dois persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Écoutez, nous faisons face à un esprit de séduction terrible. Nous faisons face. J'ai parlé avec un frère aujourd'hui. Vous savez, j'étais à Bathurst. Et je vous ai peut-être parlé de cela. On était à Bathurst il y a à peu près un mois par là. Et on a prêché là-bas. Et je vous dis, je n'ai jamais été à une place où j'ai été harcelé et combattu comme lorsque j'étais à Bathurst. Toutes mes nuits, j'avais des visiteurs dans ma chambre que je n'avais pas invités. J'étais pressé, j'étais tourmenté. Ils essayaient tout, d'étouffer, d'étrangler, de violer, et toutes ces choses horribles que tu peux être engagé dans un combat spirituel. Et là. Après, au début, je ne voulais pas en parler. Quand j'allais parler au pasteur de la place, il m'a regardé comme ça, les yeux criés, et dit, je lutte avec cela très souvent, presque une nuit sur deux. C'est comme ça. Vous devez prier, vous devez jeûner, vous devez encore lier l'homme fort dans cette vie. Et aujourd'hui, je parle à un frère qui a visité Bathurst la semaine passée. Et on parlait entre deux ou trois choses. J'ai dit, je ne sais pas comment était ton séjour à Bathurst, mais moi, quand j'étais là, voici ce que j'ai vécu. Il dit, quoi? Il a vécu la même chose. Et il y a un esprit de séduction terrible. Il y a un esprit de perversion terrible. Il y a un esprit de tentation terrible. Mais écoutez, si nous gardons la parole de Dieu, nous allons vaincre cet esprit. Et laissez-moi vous dire, nous sommes en train de le vaincre et nous allons l'écraser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il était un peu plus intense dans cette ville, mais nous l'avons vaincu. Vous n'avez aucune idée de ce qu'on a traversé dans le passé, dans cette ville, dans cette église. C'était monnaie courante. Des fois, tu étais à moitié réveillé, à moitié endormi, et tu vivais ces choses. Mais prière et jeûne, nous les avons vaincus. Écoute, peu importe ce que le diable te lance, tu peux sortir de là victorieux. Je viens bientôt. Verset 11, il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Écoutez, arriver à une place où nous sommes dans cette présence, où le mal n'existe plus. C'est ce que ça veut dire, ne plus sortir du temple. Arriver à cette place où il n'y a plus de tentation. Tu peux t'imaginer un peu, tu te réveilles le matin, aucune tentation. Tout ce que tu as dans le cœur, c'est juste le plaisir de servir et de vivre pour Dieu. Oh Seigneur, que reviens bientôt. Oh Seigneur, délivre-nous de ce corps de péché, de ce corps misérable. Nous voulons arriver à cette place où il n'y a plus cette lutte en nous. Mais si nous persévérons, nous allons y arriver. Mais au contraire, si nous ne persévérons pas, comme pour ceux qui vont vaincre, toute la tentation va être enlevée. Mais pour ceux qui vont faillir,
Écoute, l'enfer, ce n'est rien d'autre que tous les désirs charnels en toi, amplifiés, mais sans jamais trouver satisfaction. Toutes ces tentations, tu t'imagines, tu as faim de manger, mais il n'y a rien à manger. Tu as soif, mais il n'y a rien à boire. Tu as besoin de repos, mais point de repos pour toi. Le désir sexuel te terrasse, mais il n'y a aucune satisfaction. Tout ce qu'il y a comme convoitise charnelle est déculpé et multiplié, mais sans aucun nombre de satisfaction. C'est un tourment terrible, c'est un tourment qui n'a pas de fin, et nous allons persévérer. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutez, Église, Dieu a mis une porte devant nous. Nous devons craindre pour rester de ce côté de cette porte. Nous devons craindre. Nous ne pouvons pas être satisfaits à moins que nous n'entrons dans la plénitude des promesses de Dieu. Dieu nous a promis un réveil sans précédent. Et nous n'allons pas nous reposer sans voir ce réveil. Dieu nous a promis le salut de nos bien-aimés. Pas de repos pour nous, jusqu'à ce que nous voyons nos bien-aimés venir à Dieu. Dieu nous a promis une vie glorieuse. Nous allons prier, nous allons jeûner, jusqu'à ce que nous voyons son royaume venir. Nous n'allons pas nous satisfaire en dehors des promesses de Dieu. Et Dieu nous a promis une conférence explosive. Et je crois que si nous sommes attentifs, si nous nous purifions, si nous prions, il nous reste encore une semaine. Une semaine, si nous nous engageons de prier matin et soir intensement, si nous nous engageons de mettre du temps de côté pour recevoir et préparer nos cœurs, recevoir de la part de Dieu, je vous dis, personnellement, vous allez sortir de cette conférence une personne différente. Parce que les choses que nous allons entendre vont nous transformer complètement. Mais il faut que ces choses trouvent de la foi auprès de nous. Écoutez un peu ceci. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, ça c'est, voilà, Hébreux 4, verset 1, verset 2, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette même promesse nous a été annoncée aussi bien qu'à eux d'autrefois. Cette même parole agit en nous comme elle agissait en eux dans le temps ancien. Mais voyez ceci. Je ne veux pas que nous puissions lire ce verset à l'envers, mais que nous puissions toujours la lire à l'endroit. C'est-à-dire que nous puissions toujours la lire de cette façon. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous savez, les promesses de gloire et de puissance que nous avons dans le Seigneur aujourd'hui, c'est les mêmes promesses qui ont motivé Pierre, c'est les mêmes promesses qui ont motivé Paul, c'est les mêmes promesses qui ont motivé Silas, Barnabas et toutes ces choses. Ce sont les mêmes paroles et les mêmes promesses. Mais ces paroles ont trouvé de la foi chez eux lorsqu'ils les ont entendues. Mais qu'on ne puisse pas lire ces versets à l'envers en disant cette parole, quand elle leur a été annoncée, elle a trouvé de la foi, mais elle n'a pas eu d'effet sur nous parce que lorsque nous l'avons entendue, elle n'a pas trouvé de la foi sur nous. Qu'on ne puisse pas lire cette parole à l'envers en ce qui nous concerne. Qu'on ne puisse pas le lire à l'envers. Je vais avoir de l'attente. Non seulement je vais avoir de l'attente, mais je vais agir en conséquence, comme si j'ai de l'attente. Amen. Quand on dit à la météo, il va pleuvoir aujourd'hui. Si tu crois qu'il va pleuvoir aujourd'hui, tu fais quelque chose.
Avant de sortir, tu prends le parapluie. Amen. Enfin, si tu en as à la maison. Si tu as de la foi, tu vas toujours agir conséquemment par rapport à cette foi. Et aujourd'hui, Dieu nous promet une grande moisson. Dieu nous promet une grande récolte. Dieu nous promet un autre niveau d'action avec lui. Dieu nous promet un autre échelon de connaissance et d'assurance avec lui. Allons-nous agir en conséquence? J'ai la foi. C'est pourquoi je vais inviter ceux qui sont autour de moi. J'ai la foi. C'est pourquoi je vais leur dire, venez à mon église. Dieu va vous guérir, Dieu va vous toucher. J'ai la foi, c'est pourquoi je vais leur dire, il y a la délivrance dans cette église. Venez et vous allez trouver cette délivrance. J'ai la foi, c'est pourquoi je vais le dire, je vais sortir mon parapluie. Et je vais aller, parce que Dieu a promis une pluie en abondance. Une pluie en abondance. Et si nous pouvons, comme église, nous mettre à l'unisson, juste croire ensemble que Dieu va nous envoyer plus de 100 âmes. Vous savez, on a toujours dit, oh, c'est facile quand vous êtes à 100 de passer à 200. Mais quand vous êtes à 400, passer à 800, c'est trop compliqué. Moi, je veux juste effacer toutes ces choses. Parce que on ne veut pas fonctionner selon les standards des hommes. Ça, ce sont selon les standards des hommes. Mais notre charte, c'est la promesse de Dieu. Et nous croyons que nous pouvons passer de 400 à 800 à 1 an. Pas parce qu'un homme peut le faire, mais parce que Dieu peut le faire. Tu te dis, oh, pasteur, pourquoi tu dis 400 à 800? Parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté. Tu sais, qui veut ici que ses bien-aimés soient sauvés? Vous voyez, ça fait beaucoup. Si je dis 100 seulement, donc il y a certains bien-aimés qui risquent d'être manquants, de ne pas avoir de place. Moi, je veux 400, parce que je veux que mes bien-aimés aient une opportunité aussi d'être dedans. Je veux élargir leur champ. Je veux étendre leur opportunité. Je veux allonger leur... Écoutez, Dieu peut doubler cette église en un an. Dieu peut... Alléluia. Dieu va doubler cette église en un an. Vous savez, il y a un des prédicateurs, bien sûr, il est ici. Il m'a appris ce principe. Il dit, j'ai appris une chose avec le Seigneur. Okay. La Bible dit ceci, là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, là je suis au milieu d'eux. Et peu importe la chose sur laquelle ils se mettent en accord, je suis là pour l'accomplir. Et en lisant ce passage, j'ai appris une chose, je n'ai pas besoin de la majorité. J'ai besoin de trouver juste un qui va croire avec moi que Dieu peut doubler cette église en un an. J'ai besoin de trouver juste une personne avec laquelle je vais être en accord et je peux oublier tout le reste. Je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord. Je n'ai pas besoin que tout le monde... Si je trouve juste un, es-tu avec moi? Si je trouve juste un qui va prier avec moi, Seigneur, double cette église en un an. Alléluia, parce que moi et Snyder, nous sommes en accord, papa. Et nous sommes réunis ici en ton nom. Et tu as promis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis, Père, là tu es au milieu d'eux. Père éternel, accomplis le miraculeux, papa, pour nous. Et double cette église en un an, papa des âmes. J'ai un oncle qui doit être sauvé, papa. J'ai une tante qui doit encore venir dans ton église. Papa, j'ai un cousin qui doit encore revêtir de ton nom. J'ai un voisin, papa, qui ne te connaît pas encore. Papa, j'ai un ami à l'école, Père éternel, qui doit encore revêtir de ton nom. J'ai juste besoin d'une personne avec qui je vais être en accord. J'ai besoin juste d'une personne
je dois être à la porte. Et le Seigneur va le faire. Et je sais qu'il va le faire. Et je sais qu'il va le faire. Et je sais qu'il va le faire. Et moi, je sais que cette conférence est un point tournant pour nous. Écoutez, si vous êtes sensible, vous allez entendre des choses d'une dimension dans laquelle vous n'avez jamais entendu auparavant. Et Dieu va nous amener dans... Écoutez, Dieu va nous amener dans une dimension prophétique dans laquelle nous n'avons jamais marché auparavant. Et je n'utilise pas ce mot à la légère. Je n'utilise pas ce mot pour vous séduire ou vous amener. C'est parce que je ressens ce que Dieu a en réserve pour cette église cette année. Je ressens ce que Dieu est. Tout mon esprit, tout mon corps vibre avec ce que Dieu a en réserve pour nous cette année. Et si nous mettons les préjugés de côté, si nous mettons nos idées préconçues de côté, si nous sortons un peu de notre boîte et que nous permettons à Dieu d'être Dieu, nous allons aller au-delà. Si nous pouvons juste oser sortir de la barque, parce que le Seigneur est en train de dire, viens, viens, tu peux marcher sur l'eau avec moi. Et quand ces gens vont venir, vous savez, notre test ou notre épreuve de maturité, ça va toujours être ce moment où nous abandonnons nos privilèges pour que eux aussi puissent en jouer. Ça va toujours être ce moment où nous abandonnons notre temps avec le pasteur, puisque l'autre aussi puisse avoir le temps. Ça va être toujours ce moment où nous nous disons, je vais faire un détour avec ma voiture pour donner un privilège à un nouveau-né. Parce que moi aussi, on a fait un détour avec une voiture quelconque pour me donner ces privilèges. Ça va toujours être demandé qu'on ait un sourire à la porte. Même si j'ai eu une semaine dure. Écoutez, j'étais dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Même si j'ai reçu des factures, j'ai reçu des mauvaises nouvelles, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Même si les choses, j'ai échoué mon examen ou peu importe, je vais être dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je veux avoir un sourire quand je viens ici. Je vais avoir un sourire. Je vais corriger mon attitude. Je vais avoir la patience avec les gens que, oh, combien Dieu a eu patience sur nous. Combien Dieu a eu patience sur nous. Waouh! Écoutez, Dieu a été très patient. Dieu a été très bon envers nous. Et nous devons démontrer la même patience, la même bonté et la même générosité vis-à-vis des autres. Dieu est en train de faire quelque chose de puissant, de très puissant parmi nous. Écoutez, je ne voulais pas le dire, mais je veux le dire quand même. Je n'ai pas vu ça, j'ai entendu cela, mais je n'ai pas encore vu de mes propres yeux comme ça, ou je n'ai pas encore vécu une telle chose. Le mardi passé, quelqu'un est venu me donner une voiture. On m'a donné une voiture. Pas une vieille voiture de $500. Non, non, non. Une voiture, une Dodge Journey 2013 qui n'a que 39 000 km à l'odomètre. C'est une voiture neuve. On m'a juste donné une voiture et deux pieds. Et vous savez, attendez. Je ne sais pas si j'ai cette clé. Je vais juste vous montrer. Non, je ne l'ai pas ici. C'est une clé qui n'est pas une clé, au fait. Tu sais, c'est genre, c'est une bidule, tu mets dans ta poche, tu touches à la porte s'ouvre. Ça débarque. Tu entres dedans. Je suis juste en train de vous dire que ce n'est pas une minoune qu'on m'a donnée. Tu rentres là-dedans, tu mets ton pied sur le frein, tu pousses sur un bouton,
ça démarre. Moi? Et tous ces gens, moi? Incroyable. 7 passagers. Toutes blanches. À l'intérieur, nickel. Il y a le téléphone sur le volant. Tu sais, le Bluetooth. Donc je suis en train de vous dire, parce que quand je dis à quelqu'un, on m'a donné une voiture, ouais, une Toyota Tercel 1984, c'est genre, non, non. Tu sais, je suis là-dedans, appelle Serge Toa. Quel numéro? La voiture me parle. Quel numéro? Je dis portable. J'appelle Serge Toa, numéro portable. Tous avec la voix. C'est cette voiture-là. Je vous dis, Dieu est en train de faire des choses qui me dépassent. Ça me fait peur. Les gens disent, oh pasteur, tu dois être content. Ben, j'ai très peur. J'ai très peur. Aujourd'hui, j'étais en train de faire de l'épicerie chez Maxi. Et là, tout mon téléphone sonne. Parce que tu es où? Je dis, ben, j'étais chez moi parce que j'étais en train d'aller chez moi. Et si je peux te voir aujourd'hui après le service, parce que je suis ici. Ah, bon, moi je suis juste au Maxi. Et quelqu'un m'a rencontré dans le stationnement du Maxi. M'a remis l'enveloppe avec $500. Juste comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Je ne sais pas. Mais si moi j'étais à votre place, écoutez, je veux marcher encore serré sur cette voie que le Seigneur trace. Je ne veux pas faire même un petit orteil à gauche ou un petit orteil à droite. Parce qu'il est en train de nous enlever toute excuse de plainte. Il est en train de nous enlever toute excuse, alléluia, de murmure. Parce qu'il est prêt à faire une grande chose parmi son peuple. Et je vous dis, les promesses de Dieu sont là devant nous. Et c'est une chose à craindre que de rester à l'extérieur de promesses. Nous devons entrer dans ces promesses. Nous devons nous saisir totalement de ces promesses. S'il y a un temps pour vivre pour Dieu, c'est maintenant qu'il faut vivre pour Dieu. S'il y a un temps où il faut tout donner pour Dieu, c'est maintenant qu'il faut tout donner pour Dieu. Parce que je vais me saisir de la plénitude de ces promesses. Je veux entrer pleinement dans les promesses de Dieu. Je ne veux pas vivre à l'extérieur de la terre promise. Je vais être en plein dedans. Je vais aller au-delà du Jourdain. Je vais aller au-delà de cette porte ouverte. Écoute, il y a une porte ouverte, non seulement pour l'Église, mais il y a une porte ouverte pour chacune des personnes ici présentes. Il y a une porte ouverte. Si tu es un enfant de Dieu et que tu marches, alléluia, dans la rigueur, dans la plénitude, avec assurance, et que tu te sais, Dieu, je te dis, a quelque chose de grand en réserve pour son peuple. Et nous ne voulons pas manquer cela. Nous ne voulons pas passer à côté. Nous ne voulons pas, alléluia. Vous savez, ceux qui sont restés à l'extérieur du Jourdain, au moment où il le regardait, et c'est ça le diable, il va toujours te tenter avec des choses inutiles, des choses qui ne durent pas longtemps. Regardez, soyons honnêtes un peu. Soyons juste honnêtes. La mode, ça dure combien de temps? 6 mois, c'est autre chose. Il y a des choses qu'on porte aujourd'hui. Ce sont des choses que si tu portais il y a 2 ans, on riait de toi. Les pantoufles, là, les Converse, c'est comment on appelle ça? Ce sont des choses que quand il fallait porter des trucs sophistiqués. Et ça ne fait que
venir et passer. Ça ne fait que venir et passer. Tu vas laisser vraiment le diable t'avoir avec cela. Et c'est vraiment ça. Regardez, ils ont dit, nous allons rester ici parce que cette terre est bonne pour notre pâturage et pour nos enfants. Ils sont restés là. Mais si nous avançons des milliers d'années, presque 2000 ans en avant, nous arrivons du temps de Jésus-Christ. Et cette même place qu'ils regardaient une fois comme une terre fertile pour leurs troupeaux, cette même place qu'ils regardaient comme une bonne terre pour leur peuple, on y trouvait deux choses qui n'étaient pas permises parmi les enfants d'Israël. On y a trouvé un démoniaque qui se coupait, qui s'appelait les gens, et on y a trouvé un troupeau de porcs ou de cochons. C'est le même territoire qui était une fois un bon endroit pour vivre. Mais quand la réalité est ouverte, c'était la place où il y avait une légion, toute une légion de démons. Ne reste pas à l'extérieur des promesses de Dieu. Il faut se saisir des promesses de Dieu. Même quand on regarde du point de vue du salut, le principe s'applique partout à travers la parole de Dieu. Ne reste pas à l'extérieur des promesses de Dieu. Et pour le moment, nous sommes en train de contempler une très grande promesse de la part de Dieu. Pour le moment, nous sommes en train de contempler un moment, un point tournant de la part de Dieu. Et nous voulons nous saisir de ce moment. Nous voulons négocier ce mirage de la bonne façon. Nous voulons nous saisir de tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Nous voulons le faire. Nous voulons le faire. Nous voulons le faire. Ceux qui sont entrés dans la terre promise, ils devaient lutter pour cette promesse. Ils devaient se battre pour cette promesse. Écoutez, nous aussi, nous allons battre pour notre promesse. Et nous allons la saisir. Alléluia. Nous allons la saisir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent saisir leur promesse? La version Steval nous dit, craignons donc que quelqu'un d'entre vous, venant à négliger la promesse d'entrer dans son repos, ne s'en trouve exclu. Cette promesse est là. Mais si nous négligeons le fait de la saisir, nous risquons de nous retrouver exclus. Dieu est en train de faire de grandes choses. Et je pense que tout ce que nous avons reçu comme prédication, ces derniers temps, ça va dans le même sens. Pour ceux qui étaient à l'Est, c'était pareil. De rien, Dieu a fait de nous une armée puissante. Et on nous a parlé de l'armée de David. Au départ, c'était des déprimés, des gens endettés, des rejetés, des gens qui étaient amers. Mais quand Dieu a fini avec eux, c'était des gens puissants, des gens vaillants, les hommes de valeur. Et quand le frère Chélis nous a parlé ici, il nous a dit, tu ne ressembles pas à ce que tu ressemblais quand tu es venu à Dieu. Tu ne ressembles pas à ce que tu es en train de traverser du tout. Waouh! Dieu transforme et il va transformer. Et quand le frère Chélis me demande, il dit, je cherche quelqu'un qui a traversé ceci, ceci, ceci. Et là, je lui ai donné 3 noms. De ces 3 noms, il a choisi ces 2 dames. Vous savez, je ne peux pas m'imaginer. Je ne peux pas m'imaginer. Mais, des fois, je ne peux pas m'arrêter. Ça m'émerveille de voir maman Bible. Quand elle est venue, dans quel état elle était? Elle était malade. Et vous savez, des fois quand Dieu guérit, et surtout quand il est fait progressivement, c'est comme si on oublie, on ne le voit pas, on ne le réalise pas.
écoutez, on a prié avec elle, on a prié pour elle, les hommes de Dieu venaient, ils priaient pour elle, et je rends grâce à Dieu pour elle, parce qu'à chaque fois, elle ne se fatiguait pas d'aller en avant et de demander encore la prière pour sa situation. Mais vous savez à quel moment que j'ai ouvert mes yeux, que je m'en suis rendu compte? C'est lors du pique-nique de l'école du dimanche francophone à Grignon. Et même pas sur place. Quand j'ai commencé à regarder les vidéos, j'étais comme, c'est qui cette dame qui court, qui saute à la corde, qui lance les balles, qui bat tout le monde? Et j'ai dit, wow! J'ai dit à ma femme, mais c'est maman Bibi. J'ai dit, quelle vigueur! Elle jouait au volleyball, elle sautait à la corde, elle jouait au jeu des sauts. J'ai dit, waouh! Regarde ce que Dieu a fait. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte. Écoutez, Dieu est en train de faire parmi nous. Oh non. Waouh! Waouh, 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 waouh! Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Et il va le faire et il continue de le faire. Maintenant, quand Dieu va commencer à amener ces gens, soyons chrétiens. Amen. Soyons chrétiens. Et la mission d'un chrétien, c'est de gagner une personne pour le Seigneur. Soyons chrétiens. Le chrétien doit toujours avoir le sourire. Le chrétien doit être patient. Il y a de ces choses, des fois, on est tellement pressé. On est tellement pressé de fois avec les gens. Et je le dis à chaque conférence. Il dit, écoute, tu ne peux pas nettoyer le poisson avant de l'avoir pêché. Il y en a qui plongent dans l'eau avec leur couteau et qui veulent nettoyer le poisson avant de l'avoir pêché. Tu ne peux pas l'écailler alors qu'il est encore dans l'eau. Il faut le pêcher d'abord. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, il fait de nous des pêcheurs d'hommes, non des nettoyeurs d'hommes. Alléluia. C'est le travail de nettoyage. Laisse cela au pasteur. Tout le monde n'est pas pasteur dans l'église. Vous avez coupé mon son? Tout le monde n'est pas pasteur dans l'église. Même ça. Tout le monde n'est pas pasteur dans l'église. Il y a le travail qui revient au pasteur. Laisse-le au pasteur, il va le faire. Amen. Donc, il y a de ces choses, tu sais, quand ça commence à regarder la vie personnelle, tu sais, dis, va voir ton pasteur, il va te donner un conseil là-dessus. Regarde ton voisin et dis, waouh, ça c'est sage, je n'ai pas pensé à ça. Laisse-le dealer avec. C'est lui qui va rendre compte de cette personne. Amen. Écoute, toi-même tu as pris 137 ans avant de commencer à écouter le pasteur. Il y a quelqu'un qui est venu. Ah, pasteur, j'ai dit à tel. Il ne m'écoute pas. Je me suis mis à rire. Je dis quoi? Moi, je suis son pasteur, il ne m'écoute pas plus. Je pense qu'il va t'écouter, toi qui n'es pas son pasteur. Juste envoie-les chez le pasteur. Amen. Amen, non? Amen. Oh, pasteur est trop occupé. C'est même pas vrai. Toi, tu veux dire vraiment que toi, tu as pitié du pasteur. C'est parce que tu ne veux pas entendre ce que le pasteur a te dit. Mais quand ça chauffe là, tu coupes la ligne, même s'il y a quelqu'un qui lui parle et tu viens lui parler. Donc arrêtez de cette affaire que le pasteur est trop occupé. Il y en a deux autres qui sont là. Si je suis trop occupé, je vais déléguer.
Je vais te dire, va voir le... C'est peut-être de ça que tu as peur que je dise. Et je te dis, va voir le frère Serge. Oh non, non, non. Donc, je vais te dire, va voir le frère Luc. Frère Luc, il faut commencer à cogner. Tu cognes. Alléluia. Va voir le pasteur. Oh, il est tout. Non, non. Parce que tu ne veux pas entendre. Et très souvent, tu sais même d'avance ce qu'il va te dire. N'est-ce pas vrai? Parce que nous le prêchons déjà là, régulièrement. Tu sais déjà qu'est-ce qu'il va te dire, mais bon, parce que tu veux encore. Anyway, je suis en train de donner le bon doux maintenant, mais c'est nutritif, c'est nutritif. Amen. Regarde ton revenu, c'est nutritif. Ça va nous nourrir, on va être en santé. Alléluia. Écoutez, nous voulons entrer dans les promesses de Dieu. Amen. Nous voulons entrer dans les promesses de Dieu. Si vous voulez entrer dans les promesses de Dieu, levez-vous avec moi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh là, Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, éternelle, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège seulement, non seulement du salut, mais l'opportunité de te servir, Papa, et de vivre pour toi, de faire partie des outils que tu utilises, Papa, en ce temps de la fin. Père, nous venons humblement, Seigneur, avec nos défauts, avec nos défaillances, Papa, mais avec aussi le désir de te servir, Papa. Papa, regarde-nous maintenant, Papa, avec ta grâce, et couvre-nous, Seigneur, au moyen de ton sang précieux. Seigneur, je prie, Papa, que ce sang de Jésus-Christ s'élève et s'adresse dans la vie d'un chacun de nous ici présents, Seigneur. Que ce sang de Jésus-Christ, Papa, forme un muraille. Papa, un muraille, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que le mal ne peut percer, Seigneur. Papa, garde nos cœurs et nos pensées, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus-Christ, d'être des outils prêts à être utilisés, Seigneur, en ce temps de conférence et avec tous les préparatifs qui restent à accomplir, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être présents, d'être fidèles et d'être efficaces, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ton royaume avancer. Papa, nous ne voulons pas rester, Papa, en bordure, Seigneur Jésus-Christ, des promesses, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons nous saisir de la plénitude de tes promesses, Papa. Et nous savons, Père, oui, dans la chatte, que tu as des grandes promesses pour nous. L'ennemi, Seigneur Jésus-Christ, voudrait détruire, Seigneur. Papa, mais je lève aujourd'hui l'étendard de ton nom, Seigneur. Je lève aujourd'hui cette bannière, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Il a ma chatte et je repousse, Papa, l'œuvre de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Je repousse, Père, l'œuvre des ténèbres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je repousse, Père, tout esprit de séduction, tout esprit de mensonge, tout esprit de discorde dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Je viens élever l'étendard de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Je viens élever la bannière de la sanctification, Seigneur. Je viens élever, Papa, la bannière de l'unité, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a bachata. Je viens prier, Papa, il a bachata, la promesse, Papa, du réveil, accomplissement parmi nous. Je viens prier, Papa, il a bachata, la promesse, Papa, du miraculeux parmi nous. Je viens prier cette promesse, Papa, il a bachata. Alléluia. Il a baya kota manahota la bakolo ya masada. Il a baya kota manahota la bakolo ya masada. Oh, baya keta manahota la bakolo ya masada. Il a baya kota manahota la bakolo ya masada. Je viens prier, Seigneur, cette promesse, Père, il a bachata, d'une puissance qui est calme, Papa.
celle de la Première Guerre mondiale, je le prie, papa, accomplissement dans le nom de Jésus-Christ, Père, pulvérise, papa, les forteresses de Satan, Seigneur, papa, il a dans le nom de Jésus, papa, et libère les captifs, papa, il a remplis ta maison, Seigneur Jésus-Christ, papa, de tout, Seigneur Jésus-Christ, ce que tu attires du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, papa, il a je viens détruire toute forteresse qui retient encore captive, Seigneur Jésus-Christ. Oh, papa, purifie-nous, lave-nous, Seigneur, de toute souillure, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous soyons prêts et aptes, papa, alléluia, vivre ce moment intense de la conférence. Rends-nous conscients, Seigneur Jésus-Christ, de ta main sur ton Église. Rends-nous conscients, Père, de ta main sur ton peuple aujourd'hui. Rends-nous conscients, papa, de cette autre dimension dans laquelle tu désires que nous entrons, Seigneur. Mets ton zèle en nous, Seigneur Jésus-Christ. Que le zèle de ta maison nous consume aujourd'hui, Père. Je prie cela, Seigneur, pour chaque demeure, chaque maison représentée ici. Je prie cela pour chaque famille, chaque personne, papa, sous le timbre de ma voix aujourd'hui, Seigneur. Papa, et je le confie maintenant entre tes saints bras, Père, que tu protèges notre chemin de retour aujourd'hui, Seigneur, et que tu nous gardes, papa, pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que tu nous rencontres, papa, d'une façon puissante, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Attends nos mains pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Continuez de prier pour cette conférence. Écoutez, nous devons changer notre attitude. Et nous devons plutôt être du genre, Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Il est en train de le faire. Et je vous exhorte, écoutez, ce samedi, on va avoir notre samedi en furie. Là où il va y avoir 5 prédicateurs qui vont prêcher pendant 5 minutes. Mais laissez-moi vous dire, c'est des gens que vous n'avez jamais entendus auparavant. Vous n'avez pas entendu certains de ces prédicateurs jamais prêcher. Mais ça va être puissant. Ça va être tout simplement explosif. Ça va être tout simplement explosif. Soyez là. Amen. Alléluia. Serre la main de ton voisin avec un sourire. Dis-lui, je vais me saisir de mon prophète.